C'est qu'à propos, les podcasts du CK. Un format court, accessible partout et à tout moment, pour ouvrir la réflexion sur des sujets de votre quotidien. Ce numéro est consacré à la seconde victime des dommages associés aux soins. Il a été écrit et conçu par le docteur Véronique Delmas, médecin urgentiste, pour le CK en 2024. Bonne écoute! Qu'entend-on par seconde victime ? Le concept de la seconde victime identifie les soignants impliqués d'une manière ou d'une autre dans un événement indésirable lié aux soins, une erreur ou un accident. Ce concept date des années 2000 aux États-Unis et a été publié pour la première fois par le professeur Wu. Être impliqué en tant que soignant dans un événement indésirable est fréquent car notre système de soins est un système complexe et les soignants sont des êtres humains qui peuvent faire des erreurs. Cette implication dans un événement indésirable, et ce, quelles qu'en soient là ou les causes, peut être vécue comme un réel traumatisme pour le soignant. Que se passe-t-il pour une seconde victime ? Le processus émotionnel et mental de la seconde victime se découpe souvent en 6 phases. L'étape 1 du chaos et de la réponse à l'incident. Cette étape correspond à une saturation psychique dans laquelle 2 enjeux sont majeurs et omniprésents pour le soignant. La survie du patient et le maintien de sa posture réflexive face à l'événement pour pouvoir continuer à agir. À cette étape, l'appel à l'aide est la meilleure des solutions pour optimiser la prise en charge et avoir notamment des regards extérieurs. L'étape 2 est celle de la réflexion intrusive et du retour sur soi. C'est la remémoration des événements de manière compulsive avec une remise en question, une construction de scénarios alternatifs, des doutes sur ses compétences et une culpabilité, même s'il n'y a pas eu d'erreur avérée. L'étape 3 est la tentative de reconstruction personnelle. Le soignant recherche de l'aide, mais il reste inquiet de la perte de confiance de ses collègues vis-à-vis de lui. Il peut avoir un sentiment de méfiance, voire de déclassement. La phase 4 est celle de la crainte de l'inquisition des pairs ou de l'institution. Le soignant va être préoccupé par la réponse de l'institution à son erreur, des éventuelles poursuites judiciaires ou encore des impacts sur sa vie personnelle. La phase 5 correspond à la recherche de soutien émotionnel, qu'il soit avec ses proches, avec ses collègues ou encore un soutien professionnel comme un psychologue. La phase 6 est l'étape finale. Elle peut aboutir à 3 chemins. Le premier chemin est celui de l'abandon ou de la réorientation. Le soignant est alors incapable de surmonter l'événement et décide soit d'arrêter sa profession, soit, moins radical, il peut aussi envisager de changer de service ou de structure. Le second chemin est celui de la survie. Le soignant continue alors d'exercer dans son service, mais il est toujours hanté par l'événement et ses conséquences. Il développe alors des attitudes parasites à son activité pour se rassurer, mais ces attitudes sont faussement sécurisantes et sont souvent le nid de prochaines erreurs. Le troisième chemin est celui du plein essor. C'est l'étape souhaitée de résilience professionnelle de la seconde victime, avec le dépassement de l'événement indésirable et un retour à un état émotionnel stable, ainsi que le développement de nouvelles compétences. Toutes ces phases sont associées à de nombreuses manifestations psychologiques ou somatiques. Une méta-analyse de Bush en 2020, qui portait sur 98 études et 11 639 soignants, retrouve dans 81% des cas des troubles de la mémoire, 76% de l'anxiété, 75% de la colère contre soi-même, 74% des regrets, 51% des soignants éprouvent de la culpabilité, 36% des états dépressifs, 35% des troubles du sommeil, etc., etc. Les troubles sont nombreux. Cette évolution peut se faire sur quelques semaines à quelques mois. Il est estimé qu'environ 1 soignant sur 10 ne dépasserait pas ces événements. Comment gérer la seconde victime ? Il faut rester simple et pour cela 3 étapes semblent indispensables. Tout d'abord, identifier les situations à risque et identifier les secondes victimes. C'est la première étape indispensable car ce concept de seconde victime est encore méconnu en France. Il faut donc continuer de parler de ce sujet, sensibiliser les soignants et nos directions, faire de la prévention afin de faciliter ces identifications et permettre l'accompagnement des secondes victimes. La seconde étape et la troisième étape sont de soutenir et d'accompagner. Le soutien et l'accompagnement doivent se réaliser dans des climats de réassurance, de sécurité et de confidentialité. En France, depuis quelques années, certaines structures de soutien existent. Les dispositifs d'encadrement doivent alors être encadrés par une charte pour garantir un climat sécure. Les professionnels aidants doivent être formés pour cela. Ces cellules d'accompagnement doivent encore être développées et l'accompagnement des secondes victimes ne doit pas être minimisé car il permet d'améliorer l'accompagnement du patient dans cette annonce, mais également participer à la reconstruction du soignant. C'était C'est qu'à propos, les podcasts du CK. Les podcasts sont à retrouver sur notre chaîne YouTube CK Studio
et sur notre site internet. À bientôt!